Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, Boomerang Australia, un jeu de Scott Helms, illustré par Kerry Aitken, édité par Matago pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Alors en cette période où les déplacements sont très limités, je vous propose de vous évader dans votre salon en partant faire du tourisme en Australie. Votre objectif sera de voir le plus de choses possible tout au long de votre séjour. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Concernant la mise en place et le tour de jeu, c'est rien de plus simple. Vous donnez une feuille de score comme ceci à chaque joueur accompagné d'un crayon, et vous mélangez les 28 cartes du jeu, et vous êtes prêt à démarrer. Donc, au niveau du démarrage, eh bien, pour démarrer la première manche, il va vous falloir distribuer 7 cartes à chaque joueur. Donc, sachant qu'il y a 28 cartes en tout dans le jeu, si vous jouez à 4 joueurs, vous allez distribuer toutes les cartes. Si vous jouez à moins de 4 joueurs, il restera des cartes inutilisées, mais elles pourront l'être à la manche suivante. Donc, chaque joueur reçoit une main de 7 cartes et va pouvoir secrètement consulter les cartes qui compose sa main de départ. À partir de là, il va falloir choisir sa carte lancée. Sa carte lancée, c'est tout simplement la première carte que vous allez choisir lors d'une manche. Et vous allez devoir la poser face cachée devant vous. Donc par exemple, comme ceci. Alors, cette carte face cachée, on peut regarder sa propre carte lancée, la carte là face cachée, autant de fois que l'on veut durant une manche, mais bien évidemment, on ne peut jamais regarder la carte lancée face cachée des autres joueurs. Ça sera la seule carte cachée de la manche, et elle sera révélée en fin de manche. Une fois que l'on a fait cela, eh bien, on va passer les 6 cartes qui composent sa main à son voisin de gauche, qui lui-même va nous faire passer les 6 cartes qui lui restent, et on va pouvoir consulter à nouveau les 6 nouvelles cartes que l'on a dans la main. À partir de là, on va en choisir une qu'on va poser juste à droite de la carte face cachée, mais cette fois en face visible. Alors idéalement, tout le monde doit le faire en même temps, donc vous pouvez par exemple la mettre face cachée, attendre que tout le monde soit prêt, et dire ok c'est bon, on y va, allez, on retourne la carte face visible. Et ça, on va le faire un certain nombre de fois, donc là il me reste 5 cartes dans la main, je vais encore les faire passer à mon voisin de gauche, mon voisin de droite va me faire passer les 5 cartes qu'il a, et au fur et à mesure on va choisir des cartes qu'on va aligner comme ça à droite de la carte lancée, de la carte de départ. Et on va le faire jusqu'à avoir en tout et pour tout 7 cartes bien, alignées comme ça sur la table. Voilà, là. Allez, on a 7 cartes. Voilà, quand on a fait ça, eh bien, on a joué une manche. Donc, une fois que la manche est terminée, tous les joueurs ont posé leurs 7 cartes. On retourne alors la carte de lancer également pour qu'elle soit face visible, puis on inscrit ses points sur sa feuille de score. Donc, je vais vous expliquer tout ce que vous pouvez inscrire sur votre feuille de score, et donc l'intérêt que vous aurez à choisir certaines cartes plutôt que d'autres, en fonction de votre jeu et de celui de vos adversaires. On va donc commencer par la partie lancer et réception. Donc je vous l'ai dit, la première carte que vous posez ici face cachée, c'est votre carte lancée. Et en réalité, la dernière carte que vous allez poser ici à droite, la 7e carte, eh bien ce sera votre carte de réception. Et en fait, vous allez comparer les chiffres en haut à gauche de ces deux cartes, et vous allez surtout comparer le différentiel entre ces chiffres. Vous allez prendre le chiffre le plus haut des deux, donc ici c'est le 5 de ma carte de droite, et vous allez y soustraire le chiffre le plus bas des deux, ici le 1 de ma carte de gauche. Ça va vous donner un résultat. Ici, le résultat est 4, et donc vous marquez cette différence sur votre feuille de score. Je vous la montre un petit peu plus près. En fait, la feuille de score est divisée en manches. Il y aura 4 manches dans le jeu. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Et donc, le boomerang, c'est le fameux lancer. Et sur la première case de la première manche, eh bien, vous allez mettre ce différentiel entre la première et la dernière carte. Donc, peu importe que le différentiel soit dans le sens plus petit, plus grand, ou plus grand, plus petit, ça n'a pas d'importance, c'est le différentiel entre les deux qui compte, et là, dans cet exemple, eh bien, j'écrirai un petit 4 ici, pour ma partie lancer et réception. La deuxième chose que vous allez regarder, eh bien, ce sont les sites touristiques que vous visitez. Alors,
Tout simplement, les sites touristiques, eh bien, ils sont indiqués en bas de la carte. Vous avez le nom du site touristique, bon, vous avez le dessin bien entendu, le nom du site touristique, et surtout, vous avez une lettre ou parfois un symbole, comme ici, entouré en bas à gauche. Et donc ça, à la fin de la manche, eh bien, vous allez au fur et à mesure cocher tous les sites touristiques que vous avez visités à cette manche. Alors, comment on coche ces sites touristiques? Eh bien, c'est assez simple. Là, on le voit par exemple, si je visite The Bungle Bungles, dans le Western Australia, eh bien, le site touristique est noté A. À ce moment-là, eh bien, je vais tout simplement cocher ici le A dans cette région de l'Australie. Et je vais cocher comme ça chacun des sites que j'aurai, sauf s'il a déjà précédemment été coché, auquel cas je ne le coche pas. La deuxième chose qu'il faut que je regarde à la fin de la manche, c'est quand je coche les sites, si je complète entièrement une région, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 régions avec la Tasmanie ici. On voit là les petites flèches, donc là ça correspond à la région violette et ici là à la Tasmanie qui est en bas. Et bien si je complète les 4 lieux emblématiques de cette partie-là de l'Australie, eh bien je peux éventuellement, si je suis le premier à le faire, cocher ce petit +3 ici. Si à la fin d'une manche, plusieurs joueurs complètent pour la première fois la même région, ils cochent tous le bonus +3. Les joueurs qui n'auront pas complété à la fin de la manche une région qui a été complétée par un ou plusieurs autres joueurs ne pourront plus avoir le bonus +3 à la fin des manches qui suivent. Donc c'est vraiment une petite course à ce niveau-là pour récupérer les bonus de chaque région en fin de manche. La troisième chose que vous allez pouvoir regarder, ce sont vos collections, et ce sont ces symboles verts sur les cartes qui sont représentés là. Vous avez 4 types différents, les feuilles qui valent 1 point, les fleurs sauvages qui valent 2 points, les coquillages qui valent 3 points, et enfin les souvenirs qui valent 5 points. Alors vous allez sur l'ensemble de vos 7 cartes additionner l'ensemble des collections que vous avez pour compter vos points. Mais il y a quelque chose d'un petit peu spécial qu'il ne faut pas perdre de vue. En effet, quand vous allez scorer de 1 à 7 points, eh bien, vous allez les multiplier par 2. Donc, par exemple, dans mon exemple, j'ai une feuille à 1 point et un souvenir à 5 points. Ça me fait 6 points en tout, puisque je n'en ai pas ailleurs. Je suis donc bien entre 1 et 7 points inclus. Donc, 6 points multipliés par 2, ça me fait 12 points. Maintenant, si j'avais eu, par exemple, ce lieu-là, avec des fleurs sauvages, eh bien j'aurais eu 1 point de feuille, 2 points de fleurs sauvages, 3 points, 5 points de souvenirs, 8 points. 8 points, eh bien j'aurais scoré uniquement 8 points, parce qu'au-delà de 7 points, on ne multiplie plus par 2. Donc ça, c'est une petite subtilité qu'il ne faut pas perdre de vue, et évidemment, une fois que vous avez calculé vos points, eh bien vous allez les reporter sur la feuille, ici vous allez les reporter en face de ce symbole-là, et pour chaque manche, 1, 2, 3, 4, donc à la première manche, ici bien entendu. La quatrième chose à regarder, ça va être les animaux, les panneaux australiens d'animaux. Donc là, vous avez différents types. Vous avez le kangourou qui vaut 3 points, l'émeu qui en vaut 4, vous avez les wombats qui valent 5 points, les koalas qui valent 7 points et les ornithorynques qui valent 9 points. Sauf que là, vous allez devoir faire des paires de panneaux d'animaux, donc vous allez marquer des points par paire, sachant que l'on n'additionne pas l'ensemble des animaux de la paire. Donc si j'ai ces 2 cartes-là eh bien, dans ma rangée, eh bien, ça, grâce à cette paire, je vais scorer 3 points, et non pas 6, on n'additionne pas les deux. Évidemment, si j'ai un seul kangourou, je ne score rien, et si j'ai 3 kangourous, je ne scorerai que pour une seule paire, c'est-à-dire 3 points, et le 3e kangourou ne vaudra rien dans mon exemple. Donc voilà comment on va scorer les différents animaux, et comme d'habitude, eh bien, on va les reporter tout simplement ici. Donc là, on va reporter l'ensemble des points d'animaux, même si j'ai des paires différentes, bien entendu. C'est-à-dire que si j'ai par exemple ça dans ma main, eh bien j'ai une paire d'émeux à 4 points, une paire de kangourous à 3, celui-là ne vaut rien, ça me fait 4 et 3, 7 points à reporter ici sur ma feuille pour la manche 1. La dernière chose que vous allez devoir regarder, ce sont vos activités. Il y a 4 types d'activités différentes. Il y a la culture aborigène, représentée par ce boomerang, la randonnée, la natation et la photographie.
Et donc là, en termes de scoring, eh bien, il va falloir que vous comptiez a priori celui où vous en avez le plus et que vous le reportiez ici sur votre feuille de score. Mais à la différence des autres catégories qui se jouent par manche, vous voyez, avec des 1, 2, 3, 4 tout le long, là, ça ne se joue pas par manche. En fait, il y a un tableau qui vous dit, selon le nombre que vous en avez, les points que vous gagnez. Donc au début, si vous n'avez qu'un des symboles, forcément vous gagnez rien, mais si vous commencez à monter 2 pour 2, 3 pour 4, si vous avez 4 symboles identiques, vous gagnez 7 points. Donc dans mon cas de figure, eh bien, je fais pas mal de randonnées, j'en ai 1, 2, 3 et 4, donc je pourrais par exemple marquer un bon 4 points, un bon 7 points de randonnée. Voilà, 4 de randonnée égale 7 points. Alors il faut savoir que si je mets là des points en randonnée, eh bien pour les 3 manches suivantes, la case étant occupée, je ne pourrai plus choisir cette activité et je serai obligé de faire une autre des 3 activités. Et c'est pour ça que ce choix est non obligatoire. Par exemple, si malheureusement vous avez pour chacun des 4 symboles entre 0 et 1 symbole, eh bien ça ne fait pas de points, donc vous n'allez pas reporter de points, ce n'est pas obligatoire, et du coup vous vous laisserez plus d'options pour les manches d'après. Quand une manche est donc complètement terminée, c'est-à-dire que les 7 cartes des joueurs ont été jouées et chacun a reporté l'ensemble des éléments que je vous ai expliqués sur sa feuille de score, eh bien on reprend l'intégralité des cartes de tous les joueurs. On n'oublie pas, si on joue à moins de 4 joueurs, les cartes éventuellement écartées dans la partie précédente. On remélange le tout et on redistribue 7 cartes à chaque joueur et on commence la manche 2, sachant qu'il y aura donc 4 manches en tout. Et sachez que dans une partie à 3 ou 4 joueurs, vous pouvez décider de changer le sens de passage des cartes d'une manche à l'autre, en alternant le sens horaire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, en disant on passe à son voisin de gauche, avec pourquoi pas le sens anti-horaire, avec le voisin de droite. Donc on pourrait passer en manche 1 à son voisin de gauche, en manche 2 à son voisin de droite, et ainsi de suite, de nouveau à gauche en manche 3, et de nouveau à droite en manche 4. C'est une variante où on n'est pas obligé de changer, et on peut garder le même sens pendant les 4 manches jusqu'à la fin de la partie. Après la notation des points de la 4e manche, la partie se termine donc et on additionne les points de chaque catégorie. À savoir, on additionne ici c'est lancer et réception, ici c'est collection, ici c'est animaux, ici c'est activités, et là on va reporter ces sites touristiques et bonus, c'est-à-dire les sites touristiques et bonus que vous avez marqués ici, tout simplement, en additionnant l'ensemble. On reporte cela ici, et on additionne le total complet qui nous fait notre score final. En cas d'égalité éventuelle entre 2 joueurs qui seraient premiers, eh bien ça va être celui qui a le plus dans la catégorie lancer et réception, et si même là on ne peut pas les départager, eh bien la victoire va être partagée. Jouer à Boomerang Australia, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un super jeu, beau, rapide, malin et subtil, avec de l'interaction que je vous conseille vivement d'essayer de toute urgence. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous cliquez en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.